Salut à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un update lecture. J'espère que ça va vous plaire. Au programme, on a des coups de cœur, des abandons et des déceptions, donc vous allez voir, il y a quand même pas mal de romans, même un petit peu de genres différents. On commence tout de suite avec un abandon, c'est Virgin River, écrit par Robin Carr, ici paru en tome double chez J'ai lu. La série est sortie sur Netflix, je l'avais dévorée début janvier quand elle est sortie, en fait tout simplement à regarder en anglais, je le répète, vraiment pas en VF, c'est encore beaucoup plus kitsch et cruche que la version originale, et j'avais quand même bien accroché avec la première saison de la série qui, je l'avais entendu dire, est très différente du bouquin, et ça je le confirme d'entrée de jeu, parce qu'il y a certains suspens, certains mystères qui sont faits dans la série qui ne sont pas les mêmes que dans le bouquin et qui n'ont pas lieu d'être dans le bouquin, etc. Enfin bref, et j'ai abandonné littéralement ce bouquin, et pour tout vous dire, il va finir dans une boîte à livres où je vais aller le vendre d'occasion, tout simplement parce qu'il y a certains commentaires qui sont faits par la narration, par l'autrice, qui sont dans la narration, qui me dérangent fortement. Dans cette histoire, on va rencontrer une jeune femme qui quitte sa grande ville, on est aux États-Unis, elle quitte, je crois que c'est Los Angeles, puisque elle quitte Los Angeles, elle est infirmière sage-femme et elle va s'installer à Virgin River où elle dégote le job d'une infirmière. Sauf que arrivé sur place, c'est pas du tout le petit cocon paradisiaque qu'on lui avait promis, qu'on lui avait vendu, et le toubib avec qui elle est censée travailler ne veut pas d'elle, donc il va falloir qu'elle fasse ses preuves et qu'elle on va dire, s'intègre également à Virgin River, puisque Virgin River c'est une petite ville américaine bien cliché, vous savez, où tout le monde connaît tout sur tout le monde, et en fait notre héroïne va devoir faire sa place dans cette ville et va devoir montrer ses capacités d'infirmière aussi auprès de son du docteur, tout simplement. Donc c'est vraiment un roman très plat, très lent, il se passe vraiment rien d'incroyable dedans, il n'y a pas spécialement de péripéties ou d'action. Si vous entendez du bruit derrière, la fenêtre est ouverte et les poubelles passent. Je trouve toujours le bon moment pour filmer. Aucune péripétie, aucune action, une intrigue qui n'est pas du tout palpitante, mais vous savez, c'est quand même le genre de roman parfois qui, on se dit, ça nous fait du bien entre deux gros pavés de fantaisie ou deux romans qui sont extrêmement touchants, extrêmement poignants. Enfin voilà, c'est le genre de lecture cocon, tout doux, tranquille, pépère, où ça fait du bien des fois de lire ce genre de livre. Sauf que là clairement ça ne l'a pas fait, parce que je vous l'ai dit, il y a des remarques, des réflexions, des commentaires qui sont émis dans la narration. Je vous en ai parlé sur Instagram, vous avez été très nombreux à réagir et à être très choqués par rapport à ça. Donc j'ai regardé la date de la première édition, ça doit être 2007 si ma mémoire est bonne depuis le temps que j'ai regardé, 2007 pour la version VO, la toute première, et 2010 pour la première version française. Sauf que en fait il y a vraiment des commentaires et des dénigrements qui sont faits par rapport au corps, au physique des gens, au corps des femmes plus particulièrement. L'héroïne qui s'appelle Melinda est caractérisée vraiment comme étant la nana qui rentre dans les standards par excellence, et c'est vraiment encore une fois mettre les gens dans les cases, puisque bizarrement toutes les autres personnes en fait autour d'elle qui sont des femmes, donc des personnages secondaires féminins, sont caractérisés comme étant gros, comme ayant des rondeurs, ayant des formes. Alors il n'y a aucun mal là-dedans, clairement pas. Par contre, ce qui est extrêmement dérangeant, c'est de qualifier ce genre de physique comme étant des physiques ingrats. À quel moment est-ce que l'on peut se permettre de qualifier un physique ingrat, que ce soit en 2007, 2010 ou 2020? Voilà, il y a quelques personnes qui m'ont dit peut-être que c'était dû à la mentalité, et je suis complètement d'accord sur le fait que la mentalité autour du body positive a extrêmement quand même évolué et évolue encore ces dernières années. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on en entend parler, en fait, tout simplement. Dans les années 2010, on parlait pas de ça. On parlait pas forcément, ou du moins pas autant de l'acceptation du corps. Après moi j'étais beaucoup plus jeune aussi, donc en 2010 j'avais quoi, j'avais 14 ans, donc c'est pas forcément un sujet sur lequel je m'intéressais davantage, parce que il n'y avait pas non plus tous les réseaux qui étaient extrêmement sollicités et développés et mis à contribution pour partager autour et parler autour du body positive par exemple. Par contre je ne peux pas rester dans une lecture, ces commentaires sont vraiment trop dérangeants pour moi, je n'arrive pas à passer au-delà, donc voilà, Virgin River pour moi ça ne l'a pas fait, et c'est un flop total et c'est un abandon, et je compte carrément, je vous l'ai dit, me séparer du bouquin.
On poursuit avec une autre déception et un autre abandon. Je vous dis Virgin River, je l'ai enchaîné avec Shades of Magic qui n'a pas du tout été une bonne lecture non plus. Je l'ai même pas terminé, je vous l'ai dit, hein, abandonné. Je m'en suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre à la page 120, 119, 120. Clairement c'est un bouquin, je suis extrêmement déçue, je n'ai pas compris tout l'engouement, toute la hype qu'il y avait autour de ce livre. Peut-être que j'y reviendrai un jour, j'en sais rien, franchement je suis même pas sûre, parce que au bout de 120 pages, les deux protagonistes ne se sont pas rencontrés. Encore une fois, je vous avais partagé mon constat et mon désarroi sur Instagram, vous aviez été nombreux à réagir vraiment et à me dire oui, le tome 3 est génial, le tome 2 est très nul aussi, c'est très lent effectivement, mais ça vaut le coup d'être lu. En fait les gars, je vous cache pas, j'ai tellement de bouquins à lire dans ma palle. Et il y en a tellement d'autres qui me font envie que j'ai pas envie de perdre du temps avec un livre dans lequel je ne rentre pas. C'est la 3e fois que j'essaye de lire ce bouquin. Les 2 premières fois j'étais pas forcément dans un bon mood pour le lire et c'est l'excuse que j'avais utilisée pour me dire je le repose, je le reprendrai plus tard. Là clairement c'est pas du tout le cas, j'étais dans un très bon mood de lecture, vous le verrez par la suite. Et peut-être que j'avais peut-être aussi trop d'attentes de par l'engouement que j'ai entendu autour de ce bouquin et par ma déception de Virgin River juste avant, mais j'ai été, enfin, je sais pas, c'est plat, enfin, il se passe des choses, mais il y a des longueurs et je trouve que la description, c'est pas fluide, c'est pas que c'est pas cohérent, mais c'est pas fluide, je trouve que c'est pas visuel et moi j'ai besoin quand même que ce genre d'univers qui est quand même assez complexe soit développé d'une manière à ce qu'on imagine très bien les choses et je sais pas, moi il y a quand même certaines choses qui m'ont laissé dubitative, perplexe. Après on a des personnages qui sont chouettes, enfin Kel je l'ai trouvé plutôt sympa, Lila est très très cool à suivre aussi, hein. Pour l'instant c'était sympa, mais quand même quoique un petit peu étrange je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser et j'avais pas envie de prolonger et donc voilà, enfin Shades of Magic ça l'a clairement pas fait pour moi et en fait si je me dis qu'il faut que je me finisse de me taper ce tome là, que je me tape un tome 2 qui est apparemment est pire que le premier et pour potentiellement peut-être kiffer un tome 3 et encore, franchement je n'ai pas envie de me prendre la tête. Shades of Magic ça l'a clairement pas fait pour moi, je suis déçue clairement, voilà, bon il y a des sagas ça le fait, il y en a d'autres ça le fait pas, je m'attendais à autre chose, je m'attendais à mieux, à beaucoup mieux et je vous l'ai dit, j'ai pas envie de perdre de temps à lire un premier tome qui ne me plaît pas, enchaîner avec un deuxième tome qui va être pire que le premier pour peut-être trouver un tome 3 qui sera potentiellement à mon goût, dans lequel je vais vraiment m'éclater et adorer suivre les personnages. Donc voilà, c'est vraiment dommage de ce côté là, mais voilà, je m'étais renseignée aussi pour le lire en VO, je vais y arriver, en anglais, et on m'a dit que c'était dans la même lignée quoi, que c'était quand même très très lent et que c'était de manière générale le style de V.E. Schwab qui était comme ça et je suis déçue parce que moi c'est vraiment pas un style qui me faut et qui me correspond donc peut-être que plus tard ça le fera mais j'en doute quand même fortement donc voilà, c'est un deuxième flop et un deuxième abandon ici. Avant de lire Shades of Magic et Virgin River début juillet, j'ai lu en lecture commune avec Kimi de la chaîne Kimi Collection. Je vous invite à aller la voir et à aller découvrir son compte Instagram si vous ne la connaissez pas encore. On a lu Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble qui a été presque un coup de cœur en fait. Ce bouquin a été absolument incroyable, c'est le genre de romance qui vous marque. Dans cette histoire on va rencontrer Azalée qui est de retour à Charlottesville, sa ville natale, puisque sa mère vient de décéder et elle doit s'occuper des papiers et de la maison familiale qu'elle doit vendre. Ça faisait des années qu'elle avait quitté Charlottesville et elle était partie à New York où elle faisait des cupcakes dans une petite pâtisserie, dans un petit salon de thé et ça lui convenait très très bien puisqu'elle a vécu des choses extrêmement difficiles et traumatisantes à Charlottesville. Donc revenir dans cette ville et d'autant plus dans cette maison, ça va raviver tout un tas de souvenirs très négatifs et elle a qu'une chose en tête quand elle met les pieds à Charlottesville, c'est se barrer le plus vite possible. Vendre la maison Fissa et se barrer à New York. Sauf que c'est sans compter sur le fait qu'elle va recroiser d'anciennes personnes, des personnes de son passé qu'elle ne voulait pas forcément revoir et elle va en rencontrer de nouvelles dont son voisin, voilà le voisin de sa défunte mère en fait
va pas la laisser indifférente et qui va être assez charismatique et en même temps très mystérieux, intriguant et voilà, je vais pas en dire davantage. Je vous l'avoue que comme ça, c'est pas un roman, une romance qui fait envie, ça donne on dirait un truc un peu lambda. Je suis désolée, je coupe mon téléphone, j'ai des notifications Instagram. Je vous le dis, voilà, c'est pas une romance comme ça, peut-être que je vous la vends pas très bien parce que voilà, on a l'impression comme ça que c'est une romance tout à fait lambda et je vous assure que c'est vraiment pas le cas. C'est extrêmement poignant, extrêmement touchant, il y a des choses traumatisantes qui sont développées, abordées ici. D'ailleurs l'autrice fait une note en tout début, avant même les premiers chapitres, elle fait une note au début du roman en vous expliquant les différentes thématiques qui sont abordées. Alors certes c'est une part de spoiler parce que on sait plus ou moins ce qui va se passer, on peut d'autant plus deviner l'intrigue de manière générale, sauf que à mon sens c'est indispensable et c'est non négligeable de lire cette note là parce que je vous assure qu'il y a des thématiques qui sont abordées qui vous prennent aux tripes, qui vous prennent à la gorge. Je sais que Kimi a pleuré, moi ça n'a pas été mon cas, elle m'a d'ailleurs dit que j'étais un cœur de pierre, mais ça m'a quand même profondément touchée, ça m'a... Voilà, il y a des choses dans lesquelles on peut se retrouver et c'est d'autant plus touchant, parfois frustrant et poignant en fait. Donc voilà, c'est tout un tas de thématiques. Il faut, je pense, être conscient de ce dans quoi on se lance quand on débute ce roman. Mais en tout cas ça a été une très belle lecture et clairement il fait partie maintenant de mon top 5 de mes romances favorites. Il est incroyable. Si vous ne l'avez pas encore lu, que vous ne connaissez pas Morgane Moncomble, foncez. Et enfin, pour terminer cette update lecture, je vais vous parler de mon dernier coup de cœur en date en fait. Il s'agit des archives de Rochard de Brandon Sanderson. Donc c'est la première partie du premier tome qui s'intitule La Voix des Rois, c'est paru au livre de poche. Chaque tome en fait est divisé en deux parce qu'ils sont comme as, déjà une partie ça fait quasiment 1000 pages. Mais en toute honnêteté, n'ayez pas peur de la longueur de ce bouquin, c'est une pépite, il est absolument incroyable, il est merveilleux. Carton plein clairement pour Brandon Sanderson, que ce soit au niveau des personnages, au niveau de l'univers, au niveau de l'intrigue, enfin c'est absolument incroyable. J'avais peur de me lancer dans cette saga parce qu'en plus c'est de la fantaisie adulte, ça fait très longtemps que j'en ai pas lu et j'avais peur qu'il y ait énormément de termes compliqués etc. Et en fait pas du tout, c'est une histoire qui est tellement prenante, tellement palpitante, avec énormément d'action, de péripéties. Il se passe beaucoup de choses, on va suivre différents personnages mais ils sont tous très charismatiques, ils sont tous attachants, enfin ils ont tous des motivations, ils sont complexes, ils sont complets aussi, enfin ils sont vraiment incroyables et l'univers est oufissime, il est oufissime. Dans cette histoire on est à Rochard en fait, je vais essayer de vous la résumer de manière assez concrète et concise. On est à Rochard et à Rochard, qu'est-ce qui se passe à Rochard? On a différents royaumes, enfin c'est un grand continent avec ce qu'on appelle, on a des plaines brisées, on a différents royaumes également et à Rochard, des centaines d'années auparavant notre histoire, il y avait ce qu'on appelait les radieux qui étaient un ordre de chevaliers qui a combattu des créatures légendaires qui sont toujours restées mythiques aujourd'hui et qui font toujours partie des légendes. Les radieux eux aussi font partie des légendes mais ils ne sont pas forcément des personnes très bien vues puisque ils auraient abandonné leur poste laissant derrière eux ce qu'on appelle des âmes éclats et leurs cuirasses, donc tout simplement leurs épées et leur armure. Sauf que quiconque possède une lame éclat et une armure, une cuirasse de radieux a un pouvoir un petit peu plus particulier puisque ce ne sont pas des armes lambda si je puis dire. Dans notre histoire on va suivre trois personnages différents notamment. D'un côté on a Kaladin qui faisait partie de l'armée qui se retrouve d'une certaine manière esclave et qui va devoir survivre et qui va être suivi par ce qu'on appelle une sprène, cette petite créature toute mignonne et voilà, il va devoir s'en sortir, il va devoir faire des choix. C'est un des personnages que j'ai vraiment préféré. Kaladin, il est absolument incroyable. D'un autre côté on a une jeune femme qui veut absolument devenir la pupille d'une des princesses du royaume principal dans lequel on évolue, donc Shallan qui veut devenir sa pupille à des fins
pas forcément toujours bienveillante, j'ai envie de vous dire. Et de l'autre côté on a Dalinar en fait, qui fait partie de l'armée principale du roi, qui est l'oncle du roi, et qui commence, enfin certains pensent qu'il commence à perdre un petit peu les pédales, et en fait il a de plus en plus des visions qui sont un peu étranges, dans lesquelles on va lui demander d'unir certaines personnes, et il va complètement devenir omnibulé et passionné par ce qu'on appelait la voix des rois. Et les chevaliers radieux sont mentionnés dans ce texte et dans cet ouvrage, et il va être complètement omnibulé, passionné par ça, sachant qu'en plus à l'horizon on a des tempêtes qui se profilent, puisque Roshar est connu pour être une terre sur laquelle il y a énormément de tempêtes, et on va vite se rendre compte qu'il y a toute une dimension magique et fantastique derrière tout ça, et je ne vais pas vous en dire davantage. Honnêtement il faut foncer la tête baissée là-dedans, clairement il n'y a pas un résumé qui vous résumera suffisamment la chose pour si vous avez vraiment besoin d'un synopsis avant de vous lancer dans cette histoire. Vous en trouverez pas une, sinon vous aurez des spoilers, ou enfin ce sera jamais assez complet, et je pense pas que ça puisse être suffisamment complet vu la dimension de cette œuvre qui est absolument fabuleuse. Je pense que vous l'avez compris, clairement j'ai pas trouvé un seul point négatif dans ce bouquin, tout est incroyable, de l'univers au personnage en passant par l'intrigue, enfin le style, la description, enfin j'avais peur de ça moi, j'avais peur des longueurs, des longues descriptions, en plus enfin c'est dense, c'est épais, enfin c'est... Et non, je l'ai bouffé, et en même temps c'est la première fois que j'ai à nouveau kiffé lire une lecture en prenant mon temps. C'est la première fois depuis très longtemps que j'ai voulu savourer cette lecture, savourer le bouquin, prendre mon temps pour le lire. J'y retournais toujours, tous les jours j'y allais, mais je le lisais petit à petit, et il me fallait toujours ce petit moment pour digérer un petit peu ce que j'avais lu, et c'était absolument incroyable, incroyable. Et voilà, j'en ai terminé avec cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez lu des romans que je vous ai présentés ici, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à échanger tout simplement. Est-ce que vous les avez aimés? Est-ce que vous ne les avez pas aimés? Est-ce que vous m'en recommanderiez d'autres ou pas? Voilà, ça fait toujours plaisir, et voilà, j'en ai terminé. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de bonnes lectures, un bel été, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Ciao!